C'est tout le problème. C'est tout le problème. Vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas. Et cette situation qui ne vous convient pas vous épuise. Quand vous avez fini votre semaine, vous n'avez pas d'énergie pour faire d'autres choses. Et le problème avec ça, c'est que pour changer, il faudrait avoir de l'énergie. Alors comment on sort de ce dilemme ? Vous avez besoin d'énergie pour changer une situation qui vous bouffe toute votre énergie. Alors c'est de ça dont je voudrais parler aujourd'hui. Je voudrais parler de ce sujet, de comment on peut retrouver un peu d'énergie pour pouvoir sortir de ce cas qui est complètement coincé, quoi. Vous êtes coincé dans une situation qui est un peu comme un casse-tête, quoi. On se dit mais comment on se sort de ça ? Alors ce que je vais vous donner comme alors bien entendu, je vais utiliser la métaphore du bateau à voile. Et cette métaphore, elle est valable pour toute problématique de motivation. Dès qu'il y a quelque chose qui ne vous motive pas, vous pouvez utiliser ce principe que je vais développer dans ce podcast. Mais voilà, j'avais quand même plus particulièrement envie de parler aussi de ce problème-là, quand on est vraiment coincé. Alors, le premier truc que je voulais partager, c'est mon cas particulier. Alors moi, j'ai eu ce problème d'être complètement... et d'ailleurs, un problème que j'ai toujours aujourd'hui, je suis pas complètement sorti, mais disons que dans un premier temps, étant autiste, étant autiste et donc ayant une énergie assez limitée, comment je pouvais faire pour trouver l'énergie de progresser, pour progresser. Comment je pouvais progresser alors que j'avais pas d'énergie pour. Et assez tôt dans ma vie, j'ai trouvé des ressources pour ça. Et un des premiers trucs que j'ai fait, c'était de m'appuyer sur ce qu'on appelle les intérêts spécifiques. Dans l'autisme, les intérêts spécifiques, ce sont des passions brûlantes, des formes de passions presque qui peuvent être un peu obsessionnelles, dont on ne choisit pas forcément complètement le sujet, en fait. D'un coup, on se passionne d'un truc. Alors, on peut pas dire qu'on peut pas vraiment... qu'on n'a aucune marge de manœuvre. On a forcément un minimum mais disons que ça tombe sur des trucs et d'un coup on va se passionner d'un truc et c'est difficile de s'intéresser à autre chose. Alors comment on fait moi j'ai quand même pu utiliser ça. J'ai quand même pu utiliser cette énergie gratuite qui était d'utiliser ses passions. Et à partir de là, ça m'a aidé à progresser. Mais ça m'a demandé de faire des détours. Et donc c'est là à partir de là que je vais pouvoir vous parler de la métaphore du bateau à voile, du voilier, quoi. Mais avant ça, quel est le problème, en fait ? On va essayer de décortiquer un peu ça. Quel est le problème ? Pourquoi ça coince ? Alors moi, mon hypothèse, c'est simple, c'est que il y a de l'épuisement, ça c'est sûr. Et l'épuisement, ça, on peut pas y faire grand chose. L'épuisement, c'est l'épuisement. On peut apprendre à mieux gérer son épuisement, à mieux gérer son énergie. C'est une chose. Mais souvent, quand on n'a pas d'énergie, ce n'est pas toujours en fait un problème d'épuisement. Quand on n'a pas de motivation, quand on n'a pas d'énergie, c'est parfois qu'il y a des parties de nous, des besoins plus fondamentaux, des choses qu'on a envie de vivre, qui sont importantes, qu'on n'arrive pas. Dans notre semaine, ou dans notre mois, ou dans notre année, on a peu d'espace pour ces besoins-là. Et donc, ces besoins qui ne sont pas nourris, c'est comme quand vous avez faim, qu'au bout d'un moment, vous n'arrivez plus à penser à autre chose. C'est-à-dire, si vous ne mangez pas pendant un jour, et ensuite pendant 2 jours, au bout d'un moment, vous n'allez plus rien faire. C'est pas que vous n'avez pas d'énergie, parce que si à un moment donné, on vous présente à manger, vous allez avoir l'énergie pour manger. Mais c'est surtout qu'à un moment donné, votre besoin, il va être extrêmement prenant. Et donc ça, c'est une ressource. On verra comment utiliser cette ressource-là du besoin. Parce qu'à ce niveau-là, on peut avoir plein d'énergie. L'énergie, d'un seul coup, elle peut se décoincer d'un coup et dire « Ah ouais, en fait, si, de l'énergie, j'en ai ». D'ailleurs, beaucoup ont pu se faire reprocher ce genre de choses. Quelqu'un qui dit qu'il a passé une semaine terrible, qu'il est très fatigué, tout ça, et puis qui, le vendredi soir, fait la fête toute la nuit.
Et on lui dit, bah, tu te fous de ma gueule. Tu dis que t'es fatigué, et qu'est-ce que tu fais? Tu fais la fête. Bah, c'est pas tant un paradoxe en fait. C'est pas un paradoxe parce que justement il y avait des besoins qui étaient là et c'était pas le besoin de faire la fête en fait. Mais la personne, elle a trouvé une solution pour nourrir ses besoins qui était de faire la fête. Voilà, ça a été une stratégie que la personne a trouvée. Et alors, pour vous donner une image, un petit peu, malgré tout, c'est là où ça pose un problème. C'est que vous dites, ah, moi, si mon truc c'est de faire la fête, je vais pas avancer beaucoup, je vais pas progresser beaucoup. Ça peut donner un peu l'impression que la vie vous a donné que des clous. Hein, bah, c'est bien beau, moi j'ai que des clous, mais je fais quoi avec ça, quoi? Je fais quoi avec ça? Encore si on m'avait donné du bois, des clous, un marteau, ah bah, je sais pas, moi j'essaierais de construire une petite barque, quelque chose, quoi. Je pourrais construire quelque chose. En disant que vous êtes sur une île, on vous donne ça. Ouais. Mais là maintenant on vous donne que des clous. Vous dites, bah ouais, mais je vais pas avancer bien loin. C'est-à-dire c'est déséquilibré. On me donne beaucoup de choses, mais cette chose-là, c'est plein de clous. Tout comme la personne qui passe sa soirée, sa nuit entière, donc elle a de l'énergie, elle passe sa nuit entière juste à faire la fête. Elle se couche à 6h du matin peut-être, et elle a dansé toute la nuit. Donc, mais ça va être une énergie qui est directionnelle. Alors voilà, c'est ça la question. Comment utiliser vos clous? Comment utiliser cette énergie? Comment utiliser l'énergie de ces besoins-là qui sont en train de crier, quoi, qui sont en train de dire « Eh oh, pense à moi, là, je suis en train de me... Enfin là, j'ai la dalle. » Si on prend l'image de la faim, j'ai besoin d'être pris en compte, là. Et c'est là que donc vient la métaphore du voilier. Alors, c'est quoi la métaphore du voilier? Prenez un voilier, et la pire chose qui puisse arriver à un voilier, c'est qu'il n'y ait pas de vent. Imaginez, vous êtes en plein milieu de l'océan, vous avez un bateau à voile, et là, vous n'avez pas du tout de vent. Vous ne pouvez plus bouger. La seule chose que vous pouvez faire, éventuellement, c'est ramer. Voilà. Admettons, vous n'avez pas de moteur, vous pouvez juste ramer. Alors, admettons, c'est un petit voilier, admettons, vous avez en possibilité de ramer, mais vous allez, c'est ça en fait qu'on peut expérimenter dans la vie. On rame, on a l'impression de ramer, c'est-à-dire que c'est fastidieux. Dès qu'on dès qu'on n'est pas dans notre énergie naturelle, en fait, c'est fastidieux, ça prend du temps, on n'arrive pas à prendre de l'énergie pour telle ou pour telle chose. Et ce qui est intéressant, c'est que, admettons, vous voulez aller au nord. Et là, du nord, il y a un vent qui vous souffle dans la gueule. Comment vous faites? C'est là que c'est intéressant. C'est que peu importe le vent, je redis, peu importe le vent et la direction du vent, vous pouvez toujours avancer où vous voulez sur un voilier. Le seul cas où vous êtes obligé de ramer, c'est le cas où il n'y a pas de vent du tout. Le pire ennemi d'un marin, c'est l'absence totale de vent. Ce n'est pas les vents contraires. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on peut exploiter l'énergie du vent, même si le vent nous pousse dans le sens contraire. C'est-à-dire même si le vent est contre nous. Alors après, moi je connais pas tous les détails, mais je sais qu'en gros, l'idée ça va être de faire plus ou moins des zigzags, quoi. En gros, on peut pas avancer contre le vent directement, parce que la voile va se gonfler à l'envers sûrement, je sais pas. Mais on arrive à utiliser ce vent-là de manière à avancer sur le côté. Et donc du coup, on avance sur un côté, puis après on avance à gauche, ensuite on avance à droite, ensuite on avance à gauche, ensuite on avance à droite. Et comme ça, on arrive à remonter le vent avec le vent. C'est ça qui est bizarre. Et donc, on va essayer d'exploiter cette métaphore pour exploiter une énergie qui est à la base pas faite pour ça, dans votre objectif à vous. Tout simplement. Vous allez vous approprier cette énergie du vent, même si à la base il ne semble pas souffler. Voilà, comme je dis, vous aimeriez bien progresser sur tel ou tel sujet, vous voudriez changer votre mode de vie, puis la seule énergie que vous avez l'impression d'avoir, ça serait pour aller faire la fête. Et vous dites même comment je peux progresser, parce qu'en faisant la fête, je ne vais pas changer, ça ne va rien changer, je vais juste faire la fête, ça va me faire du bien. Mais ça va juste me soulager,
Et puis ensuite, la semaine d'après, ça va être pareil, je vais continuer à m'épuiser. Alors comment je me sors de là? Alors justement, on va voir ça. Alors quand même, petite remarque, du coup, si le vent est contraire, ça demande plus de patience, on avance plus doucement. Mais on avance quand même. Et c'est ça, hein, et c'est ça qu'il va falloir retenir. C'est dire, c'est pas grave si on n'avance pas très vite. C'est comment on peut dégager, comment on va utiliser ce vent pour avancer dans la bonne direction. Alors le premier truc, c'est déjà d'identifier, elle est où votre énergie. Elle est où votre énergie. Et le premier truc, ça va être déjà de comprendre de manière plus abstraite, c'est quoi, de quoi avez-vous besoin? C'est quoi qui vous manque dans la vie? Par exemple, si vous faites la fête, la question c'est pourquoi vous faites la fête? Est-ce que vous faites la fête parce que vous avez besoin de partager des moments avec des gens? Est-ce que c'est relationnel? Est-ce que vous faites la fête parce que vous avez besoin de vous sentir vivant, de bouger, de bouger par exemple, simplement? Est-ce que c'est peut-être un mélange aussi, hein, vous allez peut-être vous apercevoir que ça va être un mélange. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez besoin de joie, de spontanéité, ou peu importe. Mais il faut en revenir à des choses abstraites. Alors vous pouvez chercher sur internet, chercher liste besoins, vous en trouvez des listes de besoins. Et ça peut être une bonne technique pour commencer à vous poser la question, ok, mais c'est quoi qui manque gravement dans ma vie? Ou que j'arrive à compenser, mais en faisant des choses qui ne me font pas avancer. Donc ça va être le premier point. Ça va être de trouver c'est quoi les besoins. C'est quoi ce truc? Alors, pour vous aider, c'est effectivement trouver ces trucs. C'est le moment dans la semaine où vous avez l'impression que vos batteries se rechargent. C'est quand le moment dans la semaine? Ça, c'est une très très bonne question. Quel est ce moment dans la semaine où vous avez l'impression de vous dire ça y est, je respire un peu. Là, j'arrive à respirer. Le reste de la semaine, je respire pas, mais là, j'ai un moment, j'arrive à souffler. Et bien, ce moment-là où vos batteries se rechargent, c'est un moment précieux parce que ce moment-là, c'est probablement là où vous avez un bon réservoir d'énergie. Mais il va falloir être plus abstrait. C'est pas simplement dire je fais la fête. C'est trouver, ok, mais dans la fête, c'est quoi dont j'ai besoin? Ensuite, une fois que vous avez compris elle est où votre énergie, qu'est-ce que vous pourriez faire plus facilement? Il va falloir essayer de trouver, il va falloir juste vous poser la question, tout simplement. Comment puis-je utiliser telle énergie? Par exemple, admettons, vous avez besoin de partager des choses avec des gens, donc mais dans une atmosphère détendue, je sais rien, peu importe, vous avez besoin de partage. Comment le partage peut m'aider à atteindre mon objectif? Elle va être là la question en fait. Ça va être de dire comment bouger physiquement peut m'aider à atteindre mon objectif. Si c'est bouger votre truc, dites-moi toute la semaine je suis assis, moi j'ai besoin de bouger. Ok, mais comment bouger ça peut m'aider à atteindre mon objectif? Alors ça va vous sembler parfois bizarre, parce que vous vous dites mais c'est pas possible. C'est bidon comme question. Cette question elle n'a pas de sens parce que bien entendu que ça, par exemple, vous vous dites que vous vouliez vous apprendre des choses qui demanderaient de lire ou je sais pas quoi, et là on vous parle de bouger quoi. Alors malgré tout, posez-vous la question, pourquoi je pense que c'est impossible? Pourquoi je pense que c'est impossible? Ça c'est une très bonne question parce que parfois on se bloque soi-même. On a un préjugé, on se dit ce n'est pas possible. Je sais que c'est pas possible. Donc on reste coincé là-dessus. C'est pas possible, c'est pas possible. Et là, on commence à poser l'hypothèse que peut-être c'est possible. C'est le début. Mais peut-être qu'en utilisant cette énergie-là, peut-être qu'en fait c'est possible. Mais alors ok, pourquoi je pense que c'est pas possible? Donc ça c'est la question que je vous invite à répondre à cette question. Si vous vous sentez coincé, pourquoi je pense que c'est pas possible? Alors vous pouvez, si j'y pense, je le mettrai en description. J'ai écrit un article sur la sortie du cadre, ce qu'on appelle la sortie du cadre. La sortie du cadre, c'est ce qui permet de ne pas se laisser,
quand on pense, on est souvent piégé dans un cadre. C'est un cadre qui est pas conscient en fait. On s'en rend pas compte. Et justement, il est là le problème. D'ailleurs, il y a une énigme comme ça qui est intéressante. On demande à des gens d'écarter les jambes et d'essayer de toucher son pied droit en se penchant que seulement à droite. Et personne n'y arrive. Sauf les enfants. Et alors, pourquoi ils y arrivent ? Parce que les adultes ont un cadre et les enfants n'ont pas le même. Et les enfants n'ont pas ce cadre-là. Ils vont faire ce qui est le plus simple pour arriver à atteindre leur objectif. Alors, si vous voulez essayer de répondre à cette énigme, vous pouvez faire pause. Mais voilà, en fait, qu'est-ce que ça va être la sortie du cadre dans cet exemple ? Si vous y réfléchissez bien, qu'est-ce qui va permettre, qu'est-ce qui fait qu'on est coincé, qu'on n'arrive pas à toucher son pied droit en se penchant vers la droite ? C'est peut-être qu'on se donne des difficultés qui ne sont pas données dans l'énoncé. On dit écartez les jambes, penchez-vous uniquement vers la droite, là c'est une contrainte forte, ça c'est vrai, et touchez votre pied droit. Et bien la raison c'est que les enfants se permettent de plier la jambe. On n'a jamais dit restez les jambes tendues. Voilà. Ben ça c'est une sortie du cadre. C'est-à-dire, ah mais en fait on pouvait faire ça. Ah mais en fait c'était possible. Ah mais j'avais jamais pensé à ça. Ah mais pour moi c'était une certitude, mais même pas j'ai envisagé qu'on pouvait plier la jambe. Des cas comme ça, il y en a des tonnes en fait. Pour vous donner un petit peu vite fait de quoi parle l'article, en gros l'idée c'est de conscientiser tous ces préjugés. Si je prends l'exemple de cette énigme, ça serait de dire ok, qu'est-ce que je considère comme évident et que j'ai posé comme vrai, et qu'il est peut-être pas. Qu'est-ce que j'ai posé comme évident ? Eh ben j'ai posé comme évident que il fallait me tenir droit, qu'il fallait que je garde les jambes tendues, qu'il fallait que je garde les jambes tendues. Est-ce que c'est dit dans l'énoncé ça ? Ah ben non, mais c'est pas dit dans l'énoncé. Ça n'a jamais été dit qu'il fallait qu'il y ait les jambes tendues. On a dit on écarte les jambes et on se penche vers la droite. Et voilà. Et on va essayer de conscientiser tous ces trucs qui sont inconscients. Et au fur et à mesure, ça va permettre en fait, ensuite, on va essayer de vérifier toutes ces choses. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai que ça, c'est obligatoire ? Est-ce que c'est vrai que ça, c'est impossible ? Est-ce que c'est vrai ? Si. Voilà. On va vérifier chaque élément et chaque brique. Ça, c'est une technique de sortie du cadre. C'est s'appuyer sur tout ce qui est inconscient, tous les trucs qu'on pense sans s'en rendre compte, et essayer de... Voilà. Souvent, quand on n'arrive pas à faire quelque chose, c'est que parfois, on est coincé. Par exemple, quelqu'un qui est coincé dehors et qui a sa clé à l'intérieur et qui n'arrive pas à rentrer chez lui alors que la porte-fenêtre à 2 mètres, elle est ouverte en fait. Voilà. Donc, c'est ces pièges-là qu'il faut éviter. Donc, bref. Une autre technique que vous pouvez utiliser, c'est rajouter. Au lieu d'utiliser l'énergie en tant que telle, après l'exemple tout simple que beaucoup de gens utilisent, c'est dire, par exemple, les gens ils veulent réviser, ils disent ah ben moi je veux socialiser, je vais réviser avec quelqu'un d'autre, ça va me motiver. Beaucoup de gens ont conscience de ça quand même, qu'il y a certaines circonstances où ils arrivent à trouver plus de motivation. Et donc à un moment donné, oui effectivement, il y a des choses comme ça, on va rajouter. Donc la question qui va se poser, c'est comment j'utilise mon besoin, mais pas en source principale, mais en rajout. Par exemple, je veux socialiser, mais je vais rajouter le fait je vais quand même réviser, mais avec quelqu'un d'autre. Je rajoute ça. Voilà, vous avez besoin de mouvement, vous pouvez rajouter le fait je sais pas moi, vous allez à une salle de gym, puis vous marchez sur un tapis roulant parce que vous avez besoin de marcher, mais vous marchez sur un tapis roulant et puis vous lisez en même temps parce qu'en fait il y a un truc pour reposer votre livre. Je dis n'importe quoi. C'est pour dire que peut-être que ça vous fera du bien de bouger, quoi. Et là vous avez une occasion à la fois en même temps de bouger et de lire, par exemple. Ça n'empêche pas l'autre. Ou alors vous allez courir, vous allez n'importe où dans la rue, je sais pas quoi, et puis vous avez un casque et vous écoutez un podcast.
Voilà, comme ça vous donne une idée. Hein. Si la prochaine fois vous savez pas comment m'écouter, vous pouvez aussi m'écouter dans la rue, voilà, tout simplement, hein, avec un casque, je sais pas. Il y en a qui écoutent des podcasts en faisant la vaisselle, peut-être que vous faites la vaisselle, ou peut-être que... Voilà, ça ça va être des solutions. Alors, parfois, le blocage, il est ailleurs. Bon, moi, si je prends mon cas, je galère pour faire un stage, parce que, justement, tout le prérequis pour faire le stage est compliqué. C'est pas juste le stage qui va être compliqué, mais c'est aussi tous les prérequis d'organisation du stage. Alors, s'il y a quelque chose qui bloque comme ça, vous pouvez aussi faire la même chose sur les prérequis. Donc, comment je peux me motiver comment je peux trouver l'énergie pour organiser mon stage? Comment je vais utiliser le fait de... Comment, par exemple, effectivement, je vais demander conseil, ça c'est le côté social, pour m'appuyer sur des personnes pour me motiver à faire ça. Et puis, voilà, après, si c'est pour bouger, bon là, j'ai pas d'exemple là maintenant, mais vous voyez un peu le truc, c'est de dire, ok, même si c'est le prérequis qui bloque, ok, et ben, comment je peux utiliser cette énergie libre que j'ai, cette énergie gratuite, et comment je vais pouvoir l'appliquer aux prérequis, au truc qui me bloque, qui empêche de faire le truc que je voudrais faire. Voilà. Et dernier point, donc, c'est attention à ne pas rester coincé dans l'utilité. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est qu'à un moment donné, on peut se dire, ouais, ok, du coup, je vais me battre, moi, mon truc, ça va être de trouver des solutions, ça va être de progresser, ça va être de ci, ça va être de là. Le risque, c'est de rester coincé de manière permanente dans l'apprentissage. Et alors qu'à la base, le but, c'est que cet apprentissage, il serve un but. C'est que cet apprentissage, il serve, par exemple, à être plus satisfait dans la vie. Donc, il faut être assez clair sur quelle est la satisfaction que vous cherchez dans la vie. C'est quoi votre but? Comment vous imaginez une vie meilleure? Et pas rester coincé dans un entre-deux, quoi. Enfin, rester coincé indéfiniment sur je me bats. À un moment donné, il va falloir décoincer des choses et se dire, ok, au bout d'un moment, je vais sortir de ces stratégies du bateau, du voilier, et je vais juste, peut-être pouvoir faire la fête, ou pouvoir faire tel truc, parce que je vais avoir dégagé de l'énergie qui va me permettre de vivre des choses plus épanouissantes. Vous voyez le truc? Et je dis ça parce que je pense que c'est un risque. C'est un risque de rester coincé. De prendre l'habitude de se dire il faut que je progresse. Oui, il faut progresser, mais progresser pour, à un moment donné, dégager de l'énergie qui va plus avoir besoin, ou qui va faire que, peut-être, effectivement, à ce moment-là, vous progresserez plus autant, puisque vous allez faire des choses plus nourrissantes pour vous. Alors si on peut avoir toujours les deux, c'est tant mieux, hein, c'est génial de progresser. Mais parfois, il y a certaines circonstances où quand on réussit à un peu plus nourrir certains besoins, mince, je me suis pas mis pourquoi je disais ça. Je sais pas. Bon voilà, ça m'arrive régulièrement, c'est pas grave. En tout cas, qu'est-ce que je voulais dire? En tout cas, voilà, l'idée c'est d'assouplir, c'est de vous assouplir sur cette stratégie du voilier, à des moments, savoir lâcher prise. Quand vous avez, je sais pas moi, si vous avez réussi à changer de boulot, profitez du fait que maintenant, hop, vous avez un nouveau boulot, j'en sais rien, peu importe, à un moment donné, ne pas rester que dans le combat, quoi. Se dire qu'à un moment donné, on veut aussi avoir une vie plus nourrissante. Donc après, pour finir, dites-vous que cet outil, cette métaphore du voilier, elle reste utile tout le temps, tout au long de votre vie, parce que on a toujours besoin de progresser déjà. Parce que progresser, ça reste un besoin aussi, en soi. Il y aura toujours un moment où on aura envie, mais j'ai peut-être envie d'apprendre quelque chose de nouveau, j'ai envie... après, ça prend plein de multiples formes, hein. Il y en a qui vont prendre un cours de dessin, il y en a qui vont
faut faire du développement personnel, enfin après chacun son truc. Mais je pense qu'à un moment donné, il y a toujours un moment où on a cette envie de progrès. Et donc ouais, c'est utiliser cet outil au cas par cas. L'utiliser au cas par cas, ça pourra être toujours utile dans votre vie d'utiliser cette métaphore du voilier. Mais plus au cas par cas. Plus se dire, ah là, j'ai tel objectif, j'aimerais bien pouvoir faire ça, mais j'ai pas l'énergie. Comment je peux arriver à cet objectif avec l'énergie que j'ai moi, en fait. À partir de cette énergie-là, et pas une autre énergie. Après, une autre technique dont j'ai pas parlé, c'est le fait de trouver votre style. Moi, par exemple, si je prends mon exemple de stage, moi, j'ai beaucoup de mal avec un stage qui serait très académique, par exemple. Je sais que je risque de mal le vivre. Donc, tout mon travail, ça a été de chercher un stage qui soit pas là-dedans, qui soit dans quelque chose de... voilà, dans une pensée qui soit appropriée par la personne. Je sais pas, voilà, il y a certains trucs qui vont m'importer. Moi, par exemple, quand je donne des cours, j'ai une pédagogie qui est particulière, mais personnelle. Toutes les formes d'apprentissage ne se valent pas. Vous pouvez être bloqué, en parlant de sortie du cadre, vous pouvez très bien être bloqué dans l'idée que apprendre telle chose, ça va forcément passer par un truc chiant. Alors que il n'y a pas forcément besoin que ce soit le cas. Je vais vous donner un exemple. Donc quand j'étais petit, j'étais autodidacte en musique. Et donc j'aimais beaucoup la musique et très vite dans ma vie j'ai su décoder des accords, reproduire des mélodies d'abord avec un doigt et puis ensuite après à jouer avec plusieurs doigts quoi, pour pouvoir faire des accords et donc pouvoir recréer des mélodies. Ensuite je retrouvais de mémoire les accords des morceaux et voilà. Donc et un jour on m'a proposé de faire un cours de musique. Grossière erreur de vouloir faire un cours de musique. Puisque tout simplement je n'ai absolument rien appris en fait. C'est-à-dire que je n'avais pas du tout l'énergie pour ça. C'est-à-dire qu'on m'a dit ah mais vous voulez faire du piano? Ah mais du piano, va falloir faire 2 ans de solfège. Et moi, ayant un peu d'esprit critique, j'ai accepté ça. Donc en fait, je regardais les étoiles, je regardais le plafond, je faisais rien. En fait, à la fin de l'année, je ne savais pas lire les notes. Alors que j'ai fait 1 an de cours de solfège, je ne savais pas lire les notes. Déjà, je faisais pas les exercices qu'on me donnait. Pendant le cours, je suivais pas. Après, ils s'en foutaient probablement que je suive pas. Et donc voilà, j'ai fait 1 an de solfège pour ne rien savoir en fait. Mais si on pense que c'est la seule manière d'apprendre, faire un cours de solfège pour apprendre la musique, on n'apprend pas. Et moi j'ai pu apprendre la musique quand même. Alors je suis peut-être pas le plus fort des musiciens et tout, mais je sais composer la musique. J'ai décodé des morceaux, voilà, j'ai appris différemment. Moi, ma manière d'apprendre, ça a été de me mettre devant un clavier, puis de tenter des trucs, essayer de me rappeler de mémoire. Je trouvais ça marrant. Il n'y a pas une obligation précise pour faire les choses. Surtout si vous manquez d'énergie, vous laissez pas avoir par des discours de type si tu veux faire ça, il faut absolument passer par tel truc ou tel truc, c'est comme ça qu'on apprend, c'est pas autrement. Faut surtout pas se laisser piéger par ça parce que on n'a déjà pas beaucoup d'énergie, même si on avance doucement, on peut avancer. C'est ça qu'il faut vous dire. Même si on avance doucement, on peut progresser. Alors on pourra toujours me dire que je suis pas super fort en clavier tout ça. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai rencontré beaucoup de gens, par exemple, qui ont fait des années de piano, par exemple, et qui peuvent pas composer de musique. Parce qu'en fait, ils ont été dans un système hyper académique et exigeant, qu'en fait, ils n'arrivent pas à lâcher leur tête. Ils n'arrivent pas à se dire, je peux juste m'amuser sur un clavier. Ils se comparent tout de suite, j'imagine, aux grands compositeurs, où il y a des exigences de fou. Et donc, du coup, ils composent pas. Et donc pour dire que ça peut avoir des avantages de composer en autodidacte. Moi j'ai pu composer des morceaux très très vite en fait. Le simple fait que c'est pas parce que... Alors ok oui j'ai des facilités en musique mais c'est pas que pour ça. C'est parce qu'en fait j'ai pas été bridé par un système qui m'a dit comment faire. J'ai eu cette chance de pouvoir tenter des trucs. Mais en fait moi je savais pas la théorie donc après je tentais des accords bizarres, je savais même pas si ça existait ou pas.
Voilà. Voilà, et ben on arrive à la fin de ce podcast. J'espère que ça vous sera utile. J'espère que si aujourd'hui vous êtes épuisé, fatigué, que il vous manque des choses qui sont fondamentales pour votre vie, ben j'espère vraiment que vous allez pouvoir trouver cette énergie qui est là. Je suis sûr qu'elle est là et que vous allez pouvoir l'utiliser et que vous allez la traquer, vous allez l'identifier, vous allez pouvoir l'utiliser et pouvoir aller là où vous voulez aller. Donc vers vos rêves, vers vos choses, vers vos aspirations. Voilà, j'espère que vous allez pouvoir donc identifier votre énergie, celle qui est disponible en vous, et aller là où vous voulez aller.